Comment rater une séance de prospection? Ça, c'est une excellente question. Comment rater une séance de prospection? Il y a plein de moyens de la rater. La première chose déjà, je pense, la première chose qui me vient à l'esprit en tout cas, c'est de la remplacer par autre chose qu'on pense être plus urgent. La première erreur en vente, en fait, il y a deux types de personnes en vente. Et c'est pas 50-50, hein, la manière dont se répartit, on va dire, la population. C'est plus 99-1. Il y a le 99 qui va squeezer les séances de prospection parce qu'en fait, ils aiment pas ça dès qu'ils ont l'occasion de le faire, pour X raisons. Et généralement, la réponse, c'est je l'ai enlevé parce que j'avais un imprévu ou que j'avais quelque chose de plus important. Ça, c'est les 99. Et t'as le 1% qui, lui, quoi qu'il arrive, ne bougera jamais cette séance-là. Jamais. Il peut se passer n'importe quoi. Il y a un truc qui ne bougera jamais dans le planning d'un commercial, c'est cette séance de prospection. Je vous souhaite de faire partie du deuxième. Parce qu'à partir du moment où vous faites partie du deuxième, c'est que vous avez compris l'importance. Il faut même pas se forcer en fait, il faut juste comprendre à quoi sert la prospection, l'effet boule de neige, tout ça. Et quand on comprend ça, on protège son temps là. Moi personnellement aujourd'hui, il y a un truc qui bougera jamais, c'est cette séance-là. Mais il peut se passer n'importe quoi. C'est-à-dire que ce soit avec des clients, des choses extrêmement importantes, je le ferai à un autre moment dans la journée, mais pas là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai fait la connerie et que j'ai bien vu de toute façon, et c'est comme ça pour tout le monde, je suis très content d'avoir changé là-dessus, que quand on a quelque chose qui est imprévu, la première chose qui saute, c'est la prospection. Donc comment rater une séance de prospection déjà en faisant passer d'autres priorités avant, premier point. Deuxième point un petit peu plus technique sur le CRM, j'ai déjà vu des gens en fait tenter de prospecter sans file d'attente, sans dossier dans lesquels ranger leurs tâches. Donc une file d'attente, c'est ça, hein, une file d'attente pour ceux qui ne savent pas, c'est un dossier dans lequel on range des tâches. Mettons que j'ai 1000 boîtes, et que j'ai une tâche, donc j'ai en fait un espèce de marqueur dans la fiche donc, de l'entreprise, l'idée c'est de la ranger dans des dossiers, parce qu'il y a des dossiers plus ou moins importants, des dossiers plus ou moins urgents, et en fait si vous ne les rangez pas dans les bons dossiers, vous avez juste un amas de dossiers dans lequel tout est mélangé en fait, et vous ne savez pas où aller. Donc ne pas avoir de bonnes files d'attente, ou en tout cas de files d'attente qui soient bien préparées, propres, ça sert à ça un CRM qui soit propre aussi. Ça fait rater des séances de prospection. Ouais. Deuxième chose, peut-être chercher 150 informations avant de passer le coup de fil. Aller sur internet, savoir qui on a en face de soi, c'est quoi sa couleur préférée, est-ce qu'il aime le bœuf bourguignon, tous ces trucs-là. En se disant que ça va nous aider à mieux vendre. Donc en fait la clé c'est justement d'accepter d'appeler, de ne pas avoir d'infos. Alors d'avoir trop peu d'infos, c'est une bonne chose. Quelqu'un qui appelle à qui il manque tout le temps des infos, c'est une bonne chose. C'est bien. Parce qu'en fait, le coût que ça vous prendrait, ce que vous coûterait le fait d'aller chercher des infos, ça vous coûterait beaucoup plus cher que le peu de fois où ça vous servirait. Sur 100 coups de fil, ça va vous servir 3 fois. Alors que si vraiment vous le faites jamais, vous gagnez un temps de dingue. D'accord, il y a 3 fois où vous n'aurez pas, vous allez manquer peut-être de certaines informations. Si vous êtes bon, vous rebondissez ailleurs et vous les obtenez. Donc, acceptez ce truc-là. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de gens qui parfois me disent mais vous n'êtes pas renseigné avant. En fait, non. Enfin, pas à ce niveau-là en tout cas. Parce que se renseigner trop en prospection, et quand je dis trop, c'est même un peu, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en fait, vous allez perdre un temps de dingue pour très peu de gens, pour très peu d'informations utiles que vous allez avoir, à moins que vous soyez sur des marchés vraiment ultra spécifiques et que les informations soient extrêmement bien accessibles et pratiquement tout le temps au même endroit. C'est-à-dire que ça vous évite de chercher partout sur Internet. Mais voilà, sinon faire gaffe à ce truc-là. Et le dernier auquel on pense pas, comment rater une séance de prospection en faisant des rendez-vous sans s'en rendre compte à l'intérieur. C'est-à-dire que vous vous donnez 1 heure pour passer un coup de fil en prospection, au bout de 5 minutes vous tombez sur quelqu'un d'intéressé ou autre, ce qui est génial, hein. Sauf que du coup la conversation est plus longue que prévu et en fait vous allez passer 30-35 minutes avec. Donc vous avez pété votre séance de prospection, vous êtes déjà à 40 minutes, il vous reste plus que 20 minutes et relancer la machine c'est quand même un peu embêtant là-dessus. Donc en tout cas difficile. Donc ne pas faire de rendez-vous dans une séance de prospection, on coupe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend des rendez-vous plus tard. Il y a tout un tas de raisons aussi, mais on coupe ce truc-là. Ouais. On délimite. D'ailleurs, il faut apprendre à gérer son temps là-dessus. Sur quelqu'un d'intéressé maintenant ou pas intéressé ou d'intéressé plus tard, il faut apprendre à gérer son temps. Donc ne pas faire de rendez-vous dans une séance de prospection. Ça paraît bizarre, mais en fait, ouais, c'est hyper important. Il faut garder ce rythme, on enchaîne. Il y a un vrai rythme d'usine, alors c'est pas sexy encore une fois, mais ce qui fait la réussite commerciale n'a rien de sexy, hein, et ça ne l'est pas. Par contre, là, ça marche. En vrai c'est un truc super amusant, mais à d'autres niveaux. Mais la base, c'est cette mécanique-là. Donc, tu as 3 bons moyens déjà là, de rater une séance de prospection, je pense, sans problème.